Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast, encore une fois ensemble pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, où je vais parler de mon expérience et de mon avis sur ce sujet. On commence directement. Le sujet aujourd'hui, c'est finalement, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont bons pour mon corps et des mouvements qui sont mauvais pour mon corps? Est-ce qu'il y a des choses que je dois absolument pas faire et des choses que je dois faire? Et je vais te donner des exemples en fait qui m'ont été donnés ou qu'on donne régulièrement dans le domaine du sport, mais aussi dans mon domaine plus particulier de la souplesse. Et je vais te donner mon avis sur le sujet, pour ouvrir un petit peu ton esprit sur des fois des fausses croyances, des fausses indications qu'on peut donner et qui sont largement rediffusées comme si c'était des vérités, mais qu'en réalité, si on creuse un peu plus loin, ça ne l'est pas forcément. En tout cas, l'objectif de ce podcast, c'est de t'ouvrir l'esprit et de toujours remettre en question ce qui est dit et de pouvoir te faire tes propres opinions sans croire ce que X ou Y a dit et a affirmé comme une vérité. Donc, les phrases un petit peu connues qu'on voit souvent, c'est par exemple en fitness, on fait un squat et il faut absolument ne pas dépasser avec les fesses sous les 90 degrés des genoux. Il faut surtout pas aller plus bas. Il faut bien garder les genoux vers l'extérieur. Il faut surtout pas descendre plus bas que la perpendiculaire, par exemple. Ce serait très dangereux pour le corps. Un autre, par exemple, ce serait il faut absolument pas venir travailler en flexion vers l'avant avec peut-être du poids dans les mains et du coup de venir plier ta colonne vertébrale en enroulant le dos. Il faut toujours porter les charges dos plat. Ça, c'est une autre affirmation, par exemple, qu'on a tendance à donner. Et puis une dans mon domaine que j'aime beaucoup et que je me suis beaucoup posé la question parce que il faut savoir que avant je donnais exactement la même indication et pour moi c'était une vérité au tout départ dans mon cursus de coach. Et ensuite j'ai remis en question cette vérité, comme quoi aussi on peut évoluer et on peut changer d'avis. Ok, c'est pas grave et c'est pas pour autant que tu as fait faux toute ta vie, mais tu peux rétablir peut-être des choses, tu peux évoluer et changer ta vision. Et c'est ce que je vais t'inviter à faire dans ce podcast. C'est sur le grand écart latéral, et là je m'adresse aux connaisseurs et aux connaisseuses. Ça va être sur le grand écart, par exemple le latéral. On parle d'alignement des hanches ou comme quoi il faut absolument faire cet écart latéral avec les hanches fermées, parce que si tu le fais ouvert, c'est extrêmement dangereux pour le corps. Il ne faut surtout pas faire l'écart comme ça. Ce serait vraiment horrible pour toi. Voilà, je te donne un peu le contexte et j'espère que tu as imaginé un petit peu le type de mouvement dont je parle. Ce sont des exemples, ce sont ceux qui reviennent les plus souvent. Eh bien, moi je vais te donner ma vision des choses et je me suis beaucoup posé la question, en fait, finalement, si c'était dangereux. Et puis à force d'expérience, à force de coacher, à force de moi aussi faire du sport, etc., j'en suis venue à la conclusion que le corps, en fait, il est capable de faire absolument tous les mouvements. Ok ? C'est finalement la répétition qui peut être dangereuse à force de répéter toujours les mêmes mouvements d'une certaine manière. Ça peut venir user le corps, ça peut venir user au niveau des tissus musculaires, articulaires, etc. On peut prendre aussi de mauvaises habitudes dans la répétition, donc de mauvaises habitudes au niveau du cerveau, du système nerveux, qui lui du coup apprend
à se positionner d'une certaine façon. Et du coup, après, c'est très difficile de changer en fait notre mouvement. Ça, c'est les principales choses. Mais du coup, finalement, est-ce que c'est réellement faux et interdit de le faire? La réponse, pour moi, elle est clairement non. C'est pas interdit de faire un écart avec les hanches ouvertes. C'est pas interdit de venir descendre en étant avec un squat avec les fesses plus bas que les genoux. Notamment quand tu es accroupi, tu es dans cette posture et c'est pas grave, c'est pas dangereux pour ton corps. Ce n'est pas grave de venir plier, fléchir ta colonne, et même ta colonne ton dos peut être habitué à porter des charges, par exemple avec le mouvement du Jefferson Curl qui est ultra utilisé surtout en Amérique, aux États-Unis, pour les athlètes, pour s'entraîner. On peut porter des charges de cette façon-là, de cette manière-là. Donc au final, la réponse pour moi, elle est clairement non. Ce n'est pas interdit. Pourquoi je te dis ça et pourquoi je veux absolument parler de ce sujet, c'est parce que on se met des croyances et on se met du coup des peurs corporelles, on se met des craintes, des peurs du mouvement ou d'un mouvement en l'occurrence. Et finalement, ça nous empêche de progresser bien souvent. Parce que du coup, on entraîne notre corps que d'une seule manière, que d'une seule façon. Donc ça réduit le champ du possible. Ça réduit notre mobilité, ça réduit notre amplitude aussi, notamment sur le squat. Ça réduit considérablement l'amplitude que ton muscle et que tes articulations, que ton corps est capable de faire. Donc tu travailles pas dans l'entièreté de ton amplitude et ça c'est très dommage. Tu réduis finalement tes performances et ta conscience du mouvement. Sur le grand écart notamment, c'est très dommage, parce que tu as besoin autant de rotation interne de hanche que de rotation externe de hanche. Donc pourquoi la travailler uniquement en interne? Alors après, il est vrai, et je tiens à rétablir une vérité, que il est utile de travailler les deux. Comme je viens de le dire, rotation interne de hanche, rotation externe de hanche, ouvert, fermé, alignement, désalignement. Le désalignement n'est pas un désalignement en soi, c'est nous qui avons décrété que c'était un désalignement, et pour certaines postures, en contorsion, en pole dance, en gymnastique, tu auras besoin d'avoir soit une rotation externe de hanche, donc un écart ouvert, soit une rotation interne, et du coup un écart fermé. Ça va dépendre en fait. Donc tu auras besoin des deux. Donc habitue ton corps à conscientiser la différence entre les deux, habitue ton système nerveux à conscientiser la différence entre les deux, habitue-toi à travailler, à conscientiser, à ressentir les deux postures, ou les multitudes d'autres postures qui sont possibles, avec ton corps. Amuse-toi avec ton corps, n'aie pas peur de te blesser. Fais-toi accompagner pour connaître les bonnes bases, pour connaître les bons rouages, pour justement faire ça en conscience et correctement. Mais ne t'entraîne pas, ne te mets pas en fait dans une peur. C'est vraiment dommage de se mettre dans une peur et du coup de réduire le champ des possibles, de réduire ses capacités juste sur le couvert que quelqu'un aurait dit que c'est interdit, c'est absolument dangereux, etc. Moi, je coach pas avec le règne de la peur. J'encourage vraiment, je coach avec le règne de croire, ouvrir en fait. Ouverture plutôt. On ouvre sur l'extérieur, on ouvre le champ des possibles, on ouvre les capacités, on ouvre la confiance, on ouvre l'amour, ok, qu'on a de nous et de notre corps, plutôt que de coacher et régner par la peur en fermant, en venant, je trouve que c'est une énergie qui est beaucoup moins, qui nous emmène beaucoup moins loin en fait. Mécaniquement, ce que je suis en train de te dire d'un point de vue anatomique et biomécanique, c'est extrêmement vrai. Par contre, je reviendrai sur la première notion qui est la répétition. Si quelqu'un, et là je te pose une question ouvertement, c'est que pour que tu puisses réfléchir par toi-même aussi. Par exemple, je prends un exemple d'un client que j'ai eu durant des mois, qui était danseur, du coup danseur professionnel, il faisait des représentations, etc. Et du coup ce danseur avait une blessure à l'ischio-jambier, donc c'est derrière la cuisse. Et du coup il avait envie de travailler évidemment sur sa souplesse générale, mais surtout les écarts, il en avait besoin pour pouvoir progresser aussi professionnellement, avancer dans sa carrière, se sentir plus à l'aise dans ses mouvements de danse. Et ça l'empêchait d'avancer, et puis il n'avait pas été forcément conscientisé, en tout cas habitué à travailler ces différentes postures sur les différents types d'écarts, ouverts, fermés, etc. Il n'avait pas été conseillé et entraîné en fait en ce sens.
Du coup, effectivement, là c'est vraiment un cas concret. Effectivement, cette personne-là, du coup, ce gars-là, et ce danseur, il s'est blessé à force de répéter sans cesse à son corps une posture donc ouverte. Mais en fait, finalement, il n'en avait même pas conscience. Il n'avait pas conscience de ce qu'il pouvait faire d'autre. Et c'est là où la blessure, en fait, arrive. Parce que c'est pas en faisant un mouvement que la blessure arrive. C'est pas en faisant tel mouvement. J'espère que je suis claire quand je dis ça. C'est pas en faisant tel mouvement que la blessure arrive. C'est à force de faire ce mouvement sans que tu comprennes, en fait, pourquoi tu es en train de le faire. Donc avec cette personne-là, typiquement, je l'ai coachée à retrouver conscience, à prendre conscience de la rotation interne, rotation externe. On travaillait les deux, il arrivait à changer et puis finalement, il a réussi très très rapidement à développer son écart fermé, alors même qu'il ne l'avait jamais travaillé, juste avec de la conscience et les bons conseils, les bonnes méthodes et les bons exercices, il a réussi à le travailler très très rapidement parce que sa souplesse était déjà quasiment là et puis il a pu retravailler sur cet ischio-jambier qui le faisait souffrir grâce à ça. Mais au contrario, donc là c'est une personne pour qui effectivement le travail de l'écart fermé a été ultra utile pour lui de prendre conscience de ça parce qu'il n'en avait pas conscience. Et je vais parler énormément de conscience tout le temps dans ce podcast et j'en parle de toute façon tout le temps dans mes coachings parce que pour moi c'est la base de tout. D'être conscience de soi, de son corps et de faire les choses en fait intelligemment, en réfléchissant, en ayant conscience de ce qu'on fait. C'est surtout ça. Après on peut tout faire si on a la conscience de ce qu'on est en train de faire. Du coup, un autre cas, par contre, donc là c'est plutôt une femme, pareil, hein, c'est des cas concrets que j'ai eu ou que j'ai. C'est une femme du coup qui débute et elle a jamais fait de souplesse, elle rêve de faire un grand écart et du coup elle a peur en fait, elle a peur forcément, elle se dit qu'elle est très raide donc elle a peur de pas y arriver, elle a peur de souffrir, que ce soit trop dur, elle a peur d'échouer et puis elle sait pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour pouvoir atteindre ça. Donc je la coach, je l'aide et on prend conscience ensemble des exercices, des méthodes, elle commence à progresser, elle progresse même très très vite, ce qui est même moi sur le coup m'impressionne hein, parce que vraiment on a beaucoup travaillé aussi sur ses peurs, donc on a beaucoup travaillé sur son mental pour qu'elle puisse se lâcher et vraiment accéder à son plein potentiel physique et mental du coup. Et puis elle me dit, puisqu'elle avait vu des vidéos, oui mais du coup je me focalise à travailler fermé, non. Et puis du coup elle progressait plus. Alors je lui dis mais du coup pourquoi je t'ai pas donné la consigne de le faire à chaque fois, je t'ai pas donné la consigne de travailler à chaque fois comme ça, etc. Donc pourquoi tu t'es mis cette barrière, pourquoi tu t'es mis cette limite là? Ah parce que j'ai vu sur une vidéo qui disait qu'il fallait absolument pas faire ouvert, donc j'ai décidé de commencer à le faire tout le temps fermé, etc. Je dis ok c'est bien de continuer à travailler fermé, mais continue à travailler également le ouvert parce que sinon en fait tu es en train de te limiter, de te focaliser sur quelque chose que tu n'arrives sur l'instant T, que tu n'arrives pas à progresser, que tu n'arrives pas à développer, donc tu n'arriveras pas forcément à aller plus loin aussi. Derrière il y a toute une question aussi de confiance. Ok, on va pas que parler corporel, mais il y a une question de confiance, de mental derrière. Si tu commences à vouloir faire des mouvements qui sont beaucoup trop difficiles pour toi, en relation par exemple avec tes objectifs, les étapes dont on parlait dans un dernier podcast pour pouvoir retrouver la motivation et pouvoir la garder. Si tu commences trop difficile, comment veux-tu finalement garder foi en toi et garder la confiance que tu peux y arriver? Tu vas te décourager. Étape par étape, on va aller. Et du coup, cette personne-là, je lui ai calmement expliqué, on va aller tranquillement vers cet écart fermé que tu désires tant. Mais fais-moi confiance et fais-toi confiance, étape par étape, on va le faire en conscience et on va amener cet écart fermé petit à petit avec tout un travail aussi en dehors de l'écart pour travailler la rotation interne, de hanche, etc., comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est mon job aussi de coach, de pouvoir avoir les connaissances et surtout, j'aime énormément les expliquer comme je le fais là aussi avec toi. Je le fais de façon encore plus détaillée dans mes coachings avec mes clientes, évidemment, mais du coup, ça me permet de pouvoir vraiment expliquer dans ce podcast, donc je trouve ça vraiment chouette parce que je peux vraiment te donner ma vision des choses et comment je travaille et pourquoi et surtout le pourquoi je fais comme ça. Je trouve que c'est tellement important d'avoir le pourquoi. Donc voilà, pour te donner un petit peu les différents cas, enfin là c'est 2 cas, mais c'est deux cas finalement qui reviennent quasiment constamment, où on va travailler différemment d'une personne à une autre. Ton corps il est unique, ton parcours est unique,
toi tu es unique, ton chemin, tes envies, tes objectifs. Il y en a un, c'était pour le professionnel, l'autre c'était un défi personnel, un qui avait déjà des notions, d'autres pas du tout, l'un qui avait confiance en lui, l'autre pas, un qui était blessé, l'autre pas. Il y a trop de paramètres pour se réduire, se mettre une croyance réductrice. Il faut absolument que je travaille comme ça. Non, ça c'est une généralité, une globalité. Mais toi, réellement, est-ce que ça te fait avancer? Est-ce que ça te permet d'accéder à ton plein potentiel? Peut-être pas. Donc c'était ça l'idée de ce podcast, c'était rétablir un petit peu cette notion-là, cette vérité-là, en tout cas qui est ma vérité, ok? C'est encore une fois, comme je te le disais au début du podcast, ça t'invite à réfléchir, ça t'invite à te faire ta propre opinion, à entrecroiser peut-être différents discours. Je te partage ici avec grande ouverture et mon expérience et ma vision des choses au bout de plus de 10 ans d'expérience sur moi-même et sur mes coachés. Mais après, tu en fais ce que tu veux. Et évidemment, l'objectif de ce podcast, c'est simplement de pouvoir te parler de mes expériences et de mes connaissances et de ma vision, mais surtout pas de te les imposer. Donc voilà, tu en feras ce que tu voudras. Mais en tout cas, c'est un sujet passionnant et je t'invite à faire des recherches aussi dessus et à expérimenter comme d'habitude, prendre conscience, expérimenter pour voir par toi-même aussi, pour comprendre et voir par toi-même pourquoi, le comment, et comme ça tu seras plus sûr de toi aussi si tu comprends et que tu fais tes propres peut-être réflexions et recherches et expérimentations sur le sujet. Je te remercie pour ton écoute. J'ai été ravie de pouvoir aborder ce sujet avec toi. N'hésite pas à me dire justement ce que tu en as pensé. Est-ce que justement tu étais dans une croyance ou l'autre? Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit ou pas du tout? J'aimerais bien savoir si toi aussi tu t'étais mis des barrières comme ça un petit peu qui te limitent, que moi-même je me suis mise par le passé. On s'en met tous, mais là je suis ici aussi pour essayer de te faire péter certaines barrières, certaines croyances sur le corps, mais aussi sur notre mental. Donc l'objectif c'est de péter les barrières ensemble pour pouvoir accéder à davantage de résultats et de potentiel et pouvoir vraiment vivre les rêves et vivre la vie dont on rêve. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Moi en tout cas je me suis éclatée de parler de ça avec toi et j'attends du coup tes petites barrières que tu as pétées ou non durant ce podcast. Dis-moi tout. Allez, à très bientôt. Ciao ciao.